Bonjour, je m'appelle Anthony Courteil, chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain perdu avec sa compotée de pommes au pamplemousse. Pour réaliser cette recette, il vous suffit d'avoir des œufs, du lait et de la crème que j'ai mélangé ensemble, du sucre, du beurre, du miel, une pomme de préférence golden et un pamplemousse pour son jus, et du pain perdu, du pain de mie, de la brioche perdue, suivant ce que vous avez chez vous à la maison. Pour la réalisation de cette recette, nous allons commencer par la compotée de pommes au pamplemousse. Tout d'abord, prendre la pomme golden, bien lavée. On ne va pas la peler, on va garder la peau, donc bien la laver. Et ensuite, on va couper tout autour de son trognon et on va en réaliser ce qu'on appelle une brunoise. Ce sont des petits cubes. Donc, on fait des lanières, ensuite des bâtonnets. Et faire ces bâtonnets en petits cubes, comme ceci. Pour ce qui est du pamplemousse, on va en extraire son jus. Tout d'abord, pour extraire le maximum de jus d'un agrume, toujours important de le rouler comme ça sur lui, pour pouvoir écraser à l'intérieur sa fibre. Ensuite, comme un agrume, on le coupe en deux, et on va en extraire son jus, soit en le pressant, ou soit tout simplement en l'écrasant au maximum, en évitant qu'il y ait des pépins à l'intérieur. Ensuite, nous allons passer en cuisson de la pomme avec son jus de pamplemousse et du miel. Dans une casserole, nous allons déposer le miel pour le faire mousser. On va faire chauffer le miel, il va mousser, et quand il va mousser, on va ajouter les pommes. On ajoute nos pommes dedans. On mélange pour avoir quelque chose d'homogène et on ajoute notre jus de pamplemousse. Une fois le jus de pamplemousse ajouté, on réduit le feu et on va cuire tout doucement, à petit frémissement, de manière à obtenir une compote de pommes, tout simplement. Pour ce qui est du pain perdu, nous allons réaliser ce qu'on appelle une anglaise, c'est-à-dire on va mélanger les œufs avec le sucre et on va ajouter notre mélange de crème et de lait. Donc, dans un récipient, on va ajouter les œufs, le sucre. On va fouetter ensemble. Voilà. Et par la suite, on ajoute notre mélange lait et crème en versant sur nos jaunes pour obtenir ce qu'on appelle une anglaise. Pour commencer à faire ce pain perdu, comme son nom l'indique, pain perdu, c'est un pain qui est légèrement rassis, donc un peu plus ferme par rapport à un pain frais. Dans une poêle chaude, on va verser une noix de beurre, comme ceci. Ils font tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va tremper nos tranches de pain perdu, de brioche, de pain de mie perdu dans notre mélange œufs, sucre, lait et crème. Une fois que notre beurre est fondu, on va tout simplement cuire sur chaque face les morceaux de pain, de brioche ou de pain de mie qui ont trempé dans l'anglaise. Pour surveiller la cuisson de ce pain perdu, tout simplement, il suffit de retourner. Dès qu'ils obtiennent une belle coloration, ils seront suffisamment cuit d'un côté. Donc, on surveille que les deux faces soient bien colorées de manière homogène. Regardez, bien coloré. Là aussi, c'est croquant, c'est suffisamment cuit. Voilà, nos fruits sont compotés. Regardez, notre pomme, c'est gorgé du jus de pamplemousse. Ça a cuit tranquillement. On sent que la couleur a changé. On a vraiment quelque chose de confit avec le jus de pamplemousse et le miel. Pour la réalisation, on va déposer un pain perdu dans un récipient, un ramequin ou autre. On va bien mettre ce confit de pommes. Dessus, on va pouvoir mettre un autre pain perdu. On va ajouter un petit peu de confit. Voilà, maintenant vous savez réaliser un pain perdu avec sa compotée de pommes au pamplemousse.